Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 4e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotour et Portable Winch. Salut tout le monde, bienvenue à Bêtes de chasse. Aujourd'hui, pour vous, le conseil du pro avec Jason Tremblay-Morneau. Éric Lapointe sera avec nous pour représenter Ecotone. Luc Brodeur nous amène de l'information sur les champs nourriciers pour la chasse au chevreuil. Chronique actualité, Yves Martineau des conducteurs de chiens de sang du Québec vient nous parler. De plus, Kenny Burns vient nous expliquer comment se déroule partout au Québec notre tournée de film 2024. Sans oublier notre segment film de chasse. On part ça tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir en studio pour le conseil du pro, Jason Tremblay-Morneau. Jason, cette semaine, je crois que tu vas nous reparler d'un outil indispensable. Oui, exactement. Cette semaine, je veux parler de l'urine d'orignal, l'urine qu'on utilise pour la chasse. Absolument. Quand on parle de l'urine qu'on utilise pour la chasse, on parle bien de l'urine de mâle en rut. Écoute, il faut se le dire, il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits. Moi, je suis le genre, là, je suis pas trop un essayeux, j'aime ça être certain de quelque chose, OK? Il y a plein de bonnes choses, mais ce que c'est que je suis certain à 100%, c'est de l'urine d'orignal qu'on a récolté justement les années passées. Avec ça, ben, je le sais, j'ai provoqué plein de réactions. On va voir vraiment des mâles. Souvent, ce que je fais avec ça, je vais arriver, je vais faire des souilles, puis tu vois tout de suite, il y a une interaction avec ça. Les orignales virent fou. Fait que je l'utilise vraiment dans toutes mes saisons de chasse, là. OK. Y a-t-il un moment particulier, Jason, où est-ce que tu vas le prendre dans la saison? Ah, je l'utilise vraiment de la première journée jusqu'à la dernière journée. Même si en pré-rut, exemple, les mâles vont moins sentir, je vais l'utiliser quand même. Ça va attirer les femelles, ça va attirer les mâles. Je l'utilise vraiment pour essayer de, comme, je sais pas de curiosité, mais je vais les rassurer, on pourrait dire, avec ça. Les mettre en confiance. Exactement. Exactement. Puis, écoute, quand on parle de l'urine de mâle naturelle de cette façon, souvent les gens le prélèvent l'année d'avant. Oui, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas toutes les mâles que l'urine va être bonne à ramasser. On parle d'un mâle mature, 3 ans et demi et plus. À partir de 3 ans et demi, ils vont justement, l'urine va comme se transformer un peu en urine écoute, on va avoir vraiment une odeur spécifique, là, ça sent fort, un petit peu comme une odeur un peu de litière de chat. C'est peut-être mieux de pas ouvrir ça ici. Mais, en tout cas, puis les femelles, les orignales, sont vraiment attirées par cette odeur-là. Absolument. Justement, je pense que c'en est de la vraie. C'en est effectivement. C'est vraiment un cas. Mais toi, là, dernière chose, Jason, au moment que tu es capable de leur faire sentir ça, je pense que c'est là qu'ils perdent la boule un peu. Ben, si tu ramasses leur nez, c'est le sens qui identifie vraiment qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est sécuritaire. Si tu ramasses leur nez avec une odeur de même, ben c'est certain qu'il est presque, il est pas jamais garanti, mais il est presque garanti. Hey, merci beaucoup pour tes judicieux conseils. De notre côté, on retourne vers la chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Cette semaine, nous autres, on était partis pour une chasse sur la réserve des Laurentides. Écoute, on avait décidé cette année de s'organiser un voyage de chum un peu plus. Écoute, on est tout le temps guidé un peu du monde, on les connaît pas tout le temps. Puis là, on s'est dit, écoute, ça serait le temps. Là, on se prend une gang de chum, on s'en va s'amuser dans le bois. Ma prochaine chasse se déroulait du 25 au 30 septembre. En fait, la chasse personnelle. La chasse personnelle, la première fois que je chasse pour moi depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas fait de feu sur un orignal. Ça fait 4 ans que j'ai pas, ne serait-ce que chassé pour moi. Fait que j'avais bien hâte que cette date-là arrive. On s'est monté un groupe, écoute, c'est un gars de notre gang, Alexis, qui nous a invités, dans le fond, à participer à se monter un groupe de bêtes de chasse, un groupe de crinqués de chasse. Non, pas 3 roues, mais... Pour le premier soir de chasse, on procédait par genre de, on va dire, de tirage au sort. C'était à court de topard pour savoir qui choisirait où aller.
Fait qu'on a procédé comme ça avec des spaghettis. C'est Jason qui s'est occupé de faire le petit tirage. Fait que là, il y avait aussi le dilemme de Jason de voir avec qui. Ça. Fait que là, ils ont voulu faire un tirage au sort aussi de la même chose, courte de porc, même chose. Bon, c'est qui qui a vu l'autre? Puis finalement, c'est moi qui a sorti gagnant de ça. Ah, mais ça va être rapide demain matin. Et moi, les gars, je suis bon à 80 mètres, ici. Arrête de niaiser, on va le faire. Hey! Ah ouais, vite! Moi et Danny, on a décidé d'aller chasser justement à l'autre bout du lac. Il y avait un lac pas loin des chalets. On voulait aller chasser complètement à l'autre bout. Il y avait un endroit qui semblait, écoute, extraordinaire. Autour de 2 heures, on commence à embarquer le stock dans la chaloupe. Puis là, écoute, là, Jason essaie de faire partir le moteur, puis craint, puis craint, puis craint. Puis craint, puis craint, puis craint. Crainte, puis pas capable de starter le moteur. Puis ça n'a pas de maudit bon sens, ça veut pas partir, cette affaire-là. Le moteur veut rien savoir. Fait que là, on est découragé en tabarouette. Notre plein est comme à l'eau un peu. Là, je dis, attends un peu. Fait que commence à défaire le carburateur. On enlève ça. Je dis, le pointeau était collé. Je jamme ça un peu. On voudrait dire un gros merci à Mathieu Tremblay de nous avoir fait un sabotage, puis qu'on allait au bord du lac. Regarde là-dedans, le verre de gris, regarde. Regarde, Tu vois regarde. comment, hein? C'est terrible. Il nous envoie avec ses cochonneries. C'est grave. Hey, la pine, je trouve pas la pine, con. Ah, là, OK, correct. Fait qu'on s'est trouvé un plan B. Dit, on saute sur le VTT, puis on part. On va essayer de se trouver une place à chasser. Écoute, il restait environ 3 heures. On a déjà parlé souvent, au puis Jason, de faire un petit setup de chasse à deux, que ça serait cool de faire un film pour démontrer un peu de technique de chasse à deux. Fait qu'on s'est lancé là-dessus. Jason s'en allait en femelle en avant de moi, puis moi, je suivais en bas, en arrière. On répétait vraiment le comportement de 2 orignaux dans ces dates-là, la période de route. Puis, à un moment donné, j'arrive, ta boîte, je tombe dans une souille. Je dis, attends un peu, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. Alors, dans la chronique actualité, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Luc Brodeur. Écoute, Luc, on parle beaucoup des champs nourriciers. Depuis l'an passé, on en parle avec Premium Mix. Mais il n'y a pas juste ça. Je pense que vous offrez d'autres services. Absolument. On a refait notre site web cette année complètement OK? pour amener différents services et différents produits. Fait que oui, on a toujours nos semences. Oui. Les semences qui sont présentes. D'ailleurs, on va avoir un nouveau produit cette année qu'on va parler un peu plus tard. Oui. Mais aussi, on va offrir des produits pour les 4 roues.
Il y a des produits comme, on va avoir des équipements qu'on va rattacher aux 4 roues, qu'on va pouvoir mettre des rouleaux. Okay. On va pouvoir mettre des herses à disque. Oui. On va pouvoir mettre des Cultipackers. On va pouvoir mettre carrément des équipements pour déneiger aussi. Fait que ça, c'est des équipements qu'on va pouvoir, tout pour faire des champs nourriciers, on va avoir des équipements pour les 4 roues. L'autre point aussi qu'on va avoir de nouveau, c'est le service des analyses de sol. OK. Parce qu'on le sait que pour avoir une belle qualité de champ, c'est comme un peu une prise de sang pour un humain. On prend l'analyse, on regarde le sol de quoi il est composé, et à partir de là, on est en mesure de dire, ça te prend telle quantité de chaux, ça te prend tel engrais, telle sorte et telle quantité. Mais écoute, Luc, j'ai été un petit peu voir votre site web. Il y a aussi des clôtures électriques. Absolument. Mais les clôtures électriques, c'est pour faire quoi? Bien, on le sait qu'il y a une nouvelle loi, hein, Daniel, au Québec. Il y a une nouvelle loi qui interdit les champs nourriciers à l'extérieur de la saison de chasse. Oui. Fait que, au moment où on met une clôture électrique, on tombe en loi dans le sens qu'on empêche le chevreuil de rentrer dans nos champs nourriciers. Fait que c'est pour carrément rester en loi. On entoure nos champs nourriciers de clôture électrique pour les empêcher d'aller à l'intérieur, parce que le but de la loi, c'est d'empêcher le regroupement des chevreuils pendant la saison pour éviter les transports de maladies. OK. Donc, c'est vraiment, si on est capable, puis rendu à la période de chasse, donc on enlève notre clôture, puis on est absolument légal. Absolument. Fait que c'est un produit qu'on va éventuellement aussi avoir des vidéos pour expliquer comment que ça fonctionne. On a des clôtures électriques, on a des clôtures aussi juste avec des cordes d'abeilles qu'on appelle, qu'on peut mettre un produit dessus répulsif. Mais c'est 2 types de produits qu'on explique exactement comment que ça fonctionne. Donc, ça va être intéressant pour les chasseurs, justement, d'aller s'informer auprès de... Le site est vraiment bien fait. Là, bon, ben excellent. Merci beaucoup, Luc. De notre côté, on continue avec l'action. À notre chronique équipement, cette semaine, Éric Lapointe, notre chroniqueur. Éric, on va y aller cette semaine avec les accessoires pour les chasseurs à la flèche. Très important, j'aimerais qu'on parle de tir, de pratique et de blocs. Important. Que ce soit des blocs de mousse, que ce soit des blocs en sac ou des cibles animalières, il est très important pour un archer, un arbalétier, de se pratiquer pour récolter et pas blesser une bête. Et ça, c'est vraiment au cœur de tout. Absolument. Donc, ça, c'est vraiment très important. Puis, c'est à partir de là, Éric, qu'on est capable de faire notre choix de pointe de chasse. Tout à fait. C'est vraiment indiqué. Maintenant, il faut savoir, Daniel, aussi que les différents blocs, les compagnies ont fait même maintenant des pointes de chasse qui peuvent être accueillies dans le bloc. Alors, c'est très impressionnant. On peut tirer notre vraie pointe de chasse et la retirer sans briser le bloc et sans briser la pointe. Et ça nous permet d'avoir un confort au lieu de prendre tout simplement une pointe de pratique et on se questionne sur la trajectoire et la distance. Et ça, on est très content de ça. Vraiment important. Un autre accessoire, Éric, que tu veux nous parler, puis je pense que ça a une importance aussi. Bien, ce sont les fameuses pointes lumineuses, les encoches. Ce qui est très, très important, Dan, à l'arc ou à l'arbalète maintenant, c'est un must. Les récoltes, les chasses se font souvent très tôt le matin, se font tard le soir. Ça nous permet de retrouver une flèche avec un indice. Est-ce qu'on a tiré de la panse? Est-ce qu'on a tiré du vital, la couleur du sang? Et aussi de savoir si on a tout simplement raté le gibier, ça arrive. Alors, c'est vraiment un must. Et ça peut s'acheter en paquet déjà tout pré-préparé, ou tout simplement avec des modèles qu'on peut ajouter sur les flèches qu'on utilise nous-mêmes. Hey Éric, vraiment une chronique vraiment d'une superbe importance. Alors, merci beaucoup. Merci de ta présence et nous, de notre côté, on s'en va vers l'action.
Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Dans ma chronique actualité de cette semaine, j'ai encore le plaisir de recevoir Kenny Burns de la tournée de film Chasse-Pêche. Kenny, les gens voulaient savoir si c'était le même contenu sur le web ou en présentiel. La réponse courte, Daniel, c'est non. Oh. Cette année, on a décidé de faire changement pour les gens qui viennent nous voir en présentiel, mais qui nous suivent aussi sur le web et vice-versa. Donc, chaque film, que ce soit janvier, février, mars ou avril, ça va tout être des films différents. Et les soirées en présentiel, c'est 2 films exclusifs aussi pour la soirée en présentiel. Et quand on parle on parle de 8 heures de film environ, ça prend du contenu. Puis quand on parle contenu, on a du stock. On va commencer avec la pêche, Daniel. Oui. L'an dernier, ceux qui étaient là, on a fait des tirages pour un film de rêve. On parle d'une pêche au thon à l'île du Prince-Édouard. Donc, cette année, on vous présente ça. On a pris des thons allant jusqu'à 650 livres. Fait que c'est des gros spécimens vraiment spectaculaires. Ensuite de ça, j'ai eu le plaisir d'aller à la pourvoirie Poulain-Courval avec 2 handicapés. On a la fondation de la relève TFCP. Absolument. On amène des gens. Bien, on en a profité. On est allé à Poulain-Courval faire des films. 2 gars de mon âge. Mais écoute, c'est des gars qui vont autant nous faire rire que nous faire pleurer par leurs expériences. Vraiment du beau poisson. Très bon film. Oui, puis encore là, on parle de vraiment 2 films de pêche, mais écoute, on parle de chasse aussi. Exactement. Chasse, on passe à l'ours, dindon sauvage, on a du chevreuil, puis on a beaucoup d'amateurs, on le sait, de chasse à l'orignal, puis on a 2 guides qui travaillent avec nous autres, Daniel, qui se sont donné corps et âme cette année pour réussir à avoir les meilleures images possibles. Hey Kenny, encore merci pour ta présence de cette semaine. Et il faut terminer pour dire qu'on a au-dessus de 100 000 $ en prix, donc à faire tirer parmi nos amateurs de chasse et pêche. Exactement, ça va être dispersé sur tout notre hiver, mais les gens qui nous suivent sur le web n'ont pas besoin d'écouter la soirée. Le soir même, ils peuvent l'écouter n'importe quand. Aussitôt qu'ils ont leur billet, ils sont éligibles pour nos tirages. Merci Kenny. De notre côté, on enchaîne avec Bête de chasse. J'ai le plaisir d'accueillir en studio le fondateur de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, Yves Martineau. Écoute, Yves, cette semaine, je veux qu'on parle de la couleur du sang. Oui, c'est important, la couleur du sang, parce que j'ai souvent des chasseurs qui vont me dire le sang, il est clair, ça vaut-il la peine de faire une recherche? Parce qu'un sang clair dit sang de chair. Oui. Mais par contre, il faut faire attention. À l'arc, à la flèche, la couleur du sang est véridique, a la bonne couleur. Mais à l'arme à feu, ça diffère. Parce que l'arme à feu, ça brûle les particules puis ça arrache la chair. Oui. Donc, un sang très pâle, ça dit tir de chair, mais à l'arme à feu, très souvent, il est rouge-vin. Tandis qu'à la flèche, le rouge-vin, il va dire tir de foie. Fait qu'il faut faire attention. Un sang abondant, rouge-vin, ça veut dire tir de chair, même à cause que la carabine, c'est différent. Absolument. Hey, une dernière petite interrogation. On n'a pas de sang, on fait quoi? Ben, au départ, là, quand on est sûr de notre tir, puis qu'on n'a pas de sang, on appelle un chien de sang. Lui, il va aller valider. J'ai fait une recherche cette année sur 1 kilomètre, 0 sang, et j'ai récupéré la bête. Donc, c'est parce qu'il y a un petit trou gros comme un crayon, là, dans le temps de dire, c'est bouché. Il saigne à l'intérieur, mais il ne saigne plus à l'extérieur. Puis très souvent, à la flèche, ils vont faire moins long avant de se coucher qu'à l'arme à feu. À l'arme à feu, tout ce qui part va faire plus long avant de se coucher. Donc, ça prend un chien de sang pour traquer quand il n'y a pas de sang. Et voilà. Hey, Yves, encore un gros merci. Et de notre côté, on continue dans l'action. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse.
À 50, mon gars! Ah non, il est solide. À 50! Ton plus gros à vie? Ouais. Ouais, il y en a un qui va arrêter de m'écœurer que je m'aurais pas de steak de 50 pouces. Ça shake, là. J'ai tellement hâte de le voir à terre, là. Ouf! Ouf! OK! Ça va un petit velours, c'est difficile. Ah, pas 60 pouces, mais ça. On ne peut pas laisser passer un bug de main. On dit merci à la vie de nous donner l'opportunité de vivre des affaires comme ça. Ma chasse personnelle, ça fait 4 ans que je n'ai pas chassé. À guider tout le temps comme on fait, on vient qu'on oublie un peu ce que c'est la chasse. Quand on chasse nous autres mêmes. On est venu ici sans pression, juste pour s'amuser. C'est le résultat à soir. Je suis tellement content, là. Écoute, ça a l'air drôle à dire, mais c'est mon plus gros buck à vie. Personnel. Je suis vraiment content. Ma chasse 2022. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis à messe un buck. Puis là, voilà mon buck. Ouais, mais Mathieu, sa C'est ça. tentative de sabotage n'a pas marché. Ouais. Fait que dans le fond, tiens, c'est encore clair, puis notre mousse est toute bien vidée. Fait qu'on s'en va trouver les gars au camp, parce que les autres, là, ils ont aucune sacrément d'idée de ce qui se passe. C'est déjà tout. On espère que vous avez apprécié cette émission. Merci d'avoir été là. C'était Bête de chasse. À bientôt. L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et Beaver Tech.